Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à la guidance sentimentale pour les balances en octobre et novembre 2021. Signe solaire, lunaire et ascendant. Donc, vous pouvez me commander une petite guidance personnalisée si vous souhaitez avoir un complément d'information par rapport à vos énergies. Je reste à votre disposition pour toute autre question. Voilà. Donc vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr, pattyangel.fr pour mon site internet. Ouh là là, ça saute dans tous les sens. Il y a beaucoup de cartes dans ce jeu. Alors, je vais d'abord commencer par l'oracle d'Isawat. Alors déjà, j'ai le couple qui est sorti, Pin-Up Playboy. On me dit que vous emmenez tout dans les cartons. Alors pour certains, j'ai l'impression que vous faites vos cartons. Alors soit vous étiez dans un couple qui ne vous correspond plus, vous étiez plutôt dans le paraître, ou ça peut être aussi que pour certains, vous impactez votre ancienne vie, où vous étiez peut-être plutôt dans la séduction, dans des relations légères, éphémères. Vous ne voulez plus tout ça. Allez, on va regarder tout ça. Pour certains, vous êtes peut-être en train aussi de déménager, hein, vous faites les cartons. On me dit que vous coupez, là pour certains vous coupez, il y a des choses qui sont en train de se couper, le sécateur c'est on coupe les liens, on coupe des choses qui ne nous plaisent plus, on se met en alignement avec ce qu'on souhaite vraiment. Pour certains c'est ce qui se passe, vous allez vous aligner avec vos vraies aspirations. Alors, on me dit qu'il y a une grande transformation qui est en train de se faire chez vous. Hein. On voit que vous ne voulez plus être dans le triangle bourreau, victime, sauveur. On voit que pour certains, vous avez compris certaines choses. Hein. Il y a quelque chose de très profond qui s'est transformé en vous. La chrysalide, pour moi, c'est le papillon. C'est la chrysalide qui se transforme en papillon. Donc, vous ne voulez plus vous poser ni en sauveur, ni en bourreau. Vous ne voulez plus de conflit. Vous ne voulez plus être la victime non plus de certaines personnes. Hein. On parle d'une guérison en tout cas. Hein. Et pour certains, alors soit vous vous êtes guéri d'une relation avec une personne qui était superficielle, c'est possible aussi, ou peut-être que vous aviez eu besoin de passer par un cap où vous avez été dans des relations un peu éphémères, hein, c'est possible également. On me parle en tout cas que vous faites vos cartons par rapport à une emprise, par rapport à l'autre. Et vous reprenez votre bâton, on vous dit vous reprenez votre pouvoir. Hein, c'est très précis. Pour certains, on voit que vous allez... oui, vous allez vous transformer. Il y a vraiment une belle transformation. Hein. Donc, je mets bien mes cartes pour que vous puissiez les voir. Parce qu'il faut de la place. Hein. Alors, on vous dit, vous êtes beaucoup par contre dans la réflexion, dans votre ego. Pour certains, vous avez besoin, peut-être, voilà, alors soit vous aviez besoin d'être beaucoup dans votre mental le temps de la guérison, vous avez eu besoin peut-être de réfléchir. Pour certains, vous avez peut-être eu besoin aussi d'être dans des relations un peu où vous étiez un peu dans la superficialité, ou peut-être c'est vous qui vous conduisiez un peu comme ça. Mais là, on vous dit vous allez avoir un choix à faire pour ne plus traîner les fantômes du passé. Et on me parle de travail à faire, de transformation, reprendre son bâton prendre le bâton et vraiment vouloir changer. Hein. On voit qu'il y a un travail à faire pour arrêter d'être peut-être trop aussi positionné sur soi-même et s'ouvrir peut-être un peu plus aux autres. Là, on voit clairement qu'il y a une guérison qui est en train de s'opérer ou qui a besoin d'être réfléchie en fait. Hein. Mais bon, pour moi, il y en a beaucoup qui ont réfléchi, ils ont profité peut-être de leur phase de célibat, leur phase d'amusement pour s'ouvrir à des nouvelles choses et comprendre que en fait, l'emprise, c'était pas bon du tout. Et ils arrêtent d'être sous l'emprise d'une personne ou de l'emprise de leur propre démon. Hein. Alors, on va voir la suite avec le petit Lenormand. Voir un peu ce qu'il nous donne comme message. Alors, à la coupe, j'ai le lys et j'ai le bateau. Alors, pour certains, vous prenez le large par rapport à... Enfin, il y a des choses qui bougent. Alors, soit vous acceptez d'officialiser une relation qui était à distance. Pour certains, vous avez peut-être votre autre qui est parti, alors soit qui est dans un autre pays, une autre région, ou peut-être vous étiez dans une relation un petit peu éphémère, comme je le disais tout à l'heure, et vous allez décider d'officialiser les choses, de faire bouger les choses. Pour d'autres, c'est un détachement. Peut-être que vous allez décider de partir d'une relation qui n'était pas officielle. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous étiez
enfin, c'est-à-dire quelqu'un qui est d'origine étrangère ou étranger, ou vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais le lys, pour moi, c'est une officialisation, c'est aussi reprendre un genre de reprendre son pouvoir un peu, vous voyez. Alors, on me dit que vous aurez un choix à faire. Hein. On voit qu'il y a eu beaucoup de réflexions. Vous étiez dans votre mental. Et là, on parle d'une transformation avec le cercueil. Hein. Émotionnellement, on me dit qu'il y a eu beaucoup d'émotions qui sont ressurgies. Pour certains, à mon avis, vous avez passé un cap. Il y a eu peut-être aussi pour certains une séparation, un deuil à faire de quelque chose. Hein. On parle avec la lune que c'est des émotions profondes. Vous êtes allé vraiment dans des émotions très profondes avec les poissons. Pour moi, c'est l'abondance. Bon, c'est beaucoup de choses d'un coup. Vous avez peut-être aussi pour certains décidé d'aller travailler un petit peu plus aussi au niveau de trouver l'abondance de quelque chose dans votre vie. Hein. Ouais, là on parle d'une invitation ou d'une proposition. Vous allez avoir un choix à faire puisque de toute manière on vous parle d'invitation ou de cadeaux, de surprises qui débarquent. Le bouquet pour moi ça peut être aussi une personne qui veut retrouver son bien-être, vous voyez au fond d'elle, c'est une personne qui veut être belle de l'intérieur mais aussi de l'extérieur et lever les blocages, vous voyez, elle veut retrouver son pouvoir et briller telle qu'elle doit être vue aux yeux de la société. Ouais, c'est ça. On me dit qu'il y a des blocages, il y a eu des souffrances, mais il faut garder la foi. Hein. On me parle de nouvelles qui vont vous réjouir. Là, on voit clairement que vous avez eu un cap assez compliqué. Hein. Il y a eu un peu de brouillard. Alors moi, je pense que pour certains, il y a eu vraiment un deuil à faire et ça vous a bloqué. Et là, vous décidez d'avancer, peut-être de sortir un peu plus aussi. Hein. Le bouquet, pour moi, c'est des invitations. Bon là en tout cas il y a quelque chose qui arrive au galop ici, le cavalier avec le soleil, pour moi c'est quelque chose qui va vous réjouir. Hein. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi qui arrive vers vous assez vite. Hein. On me dit que vous avez été très stressé et il y a du coup ce blocage, ce stress intérieur. Hein. On me dit que vous faites le choix peut-être de vous retrouver avec vous-même pour lever les blocages justement par rapport à l'engagement. Pour certains, alors soit il y a eu une fin d'engagement, soit, hein, je vous dis, vous êtes bloqué par rapport à l'engagement. Ouais, c'est ça. Vous avez peut-être subi une relation où il y a eu un adultère aussi. Hein, donc du coup, ça vous a fait beaucoup cheminer. Vous avez souffert. Hein, il y a eu des blocages. Là, ça peut vouloir dire aussi une relation dans le travail. Peut-être qu'il y a des blocages parce que c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer sur votre lieu de travail. Ça peut être aussi quelqu'un qui est déjà en couple aussi. Hein. Alors peut-être que c'est bloqué parce que justement, cette personne est en couple aussi. Mais on me dit que vous allez avoir des nouvelles par les réseaux sociaux où il y a peut-être quelque chose en rapport avec un lieu public. Donc peut-être que cette personne, elle va vous inviter ou vous allez revoir cette personne hein, sur un lieu public, un endroit où il y a du monde ou peut-être des nouvelles sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez sur un site internet. Hein, et on me dit que c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir une connexion. C'est quelqu'un avec qui, oui, il y a vraiment une réelle connexion avec l'étoile. Pour moi, c'est la connexion divine. Donc, âme sœur, flamme jumelle, mais c'est aussi une relation sacrée. Pour moi, c'est le divin qui vous l'envoie et qui va... c'est vraiment une relation qui va vous aider. On me parle de vous allez devoir trancher. Il y a quelque chose qui va, grâce à cette rencontre ou ce retrouvaille ou cet avancement, hein, on me dit que vous allez trancher et retrouver votre pouvoir aussi, hein, que l'ours. Pour moi, l'ours, c'est aussi trancher avec sa famille. Hein. Peut-être que pour certains, vous aviez des choses à trancher par rapport à la famille, par rapport peut-être à des enfants, peut-être par rapport à une ancienne vie. Là, on voit que vous acceptez de trancher. Ça peut être aussi trancher des liens familiaux, transgénérationnels, hein, parce que vous savez que je travaille beaucoup dans les libérations. Je fais des soins. Donc là, je peux voir aussi que pour certains, vous allez trancher et couper des choses qui ne vous appartiennent plus au niveau transgénérationnel, au niveau de la famille. Ça aussi, ça peut vous bloquer si vous portez des poids de famille par rapport à vos ancêtres. On porte tous des choses qui ne nous appartiennent pas. Hein. Donc ça, moi, je peux vous faire le diagnostic, hein, vous dire un peu qu'est-ce qui se passe. Ça peut être karmique, ça peut être transgénérationnel, ça peut être... votre enfant intérieur, voilà, ça peut être plein de choses. Allez, on va faire un petit tirage avec l'union sacrée, l'oracle de l'union sacrée, qui est un très bel oracle que vous pouvez commander sur
la boutique Fleur de Vie. Voilà, mais je ferai prochainement une petite vidéo sur cet oracle pour vous montrer un petit peu de quoi il est composé et voir la beauté de ces images. Voilà. Et je vous ferai des autres présentations d'oracle aussi, de personnes aussi qui m'ont gentiment envoyé leur oracle. Et je trouve que il mérite qu'on fasse un peu, pas la pub, mais la présentation de ces oracles. C'est vraiment de belles choses. Alors, on vous parle de flirt et de retour. Vous voyez, donc c'est bien ce que me semblait. Pour certains, vous allez avoir quelqu'un avec qui, un retour de quelqu'un. Alors, soit c'est le retour d'un ex ou d'une ex, avec qui vous allez flirter. C'est pour ça peut-être que le superficiel tout à l'heure, c'était peut-être un peu ça. Ou peut-être que vous avez envie de repartir un petit peu pour certains, sur une relation un peu plus légère, dans un premier temps. Peut-être justement le temps de guérir ou le temps de comprendre certaines choses. On va voir. Alors, on me dit qu'il y a la distance. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose par rapport à la distance. Donc, un couple peut-être à distance. Ou peut-être vous qui prenez de la distance par rapport à certaines choses. Ouais, on vous dit faites preuve d'empathie. Dans le futur. Oui, c'est ça en fait. Pour moi, il y a eu... pour certains, il y a eu une relation, alors vous y avez cru, c'était comme un conte de fées, et en fait, petit à petit, il y a eu de la distance qui s'est mise en place. L'orage, pour moi, c'est quelque chose qui a dû éclater à un moment donné, et on vous dit, mais c'est pas pour ça que faut pas faire preuve d'empathie dans le futur, c'est-à-dire que pour certains, vous avez tellement été berné par certaines personnes que vous ne croyez plus aux personnes qui sont présentes actuellement, et ça, c'est dommage. On vous dit prenez la distance par rapport au passé et allez plus vers voilà, essayez d'ouvrir votre cœur. Vous voyez les deux cœurs là, c'est bien l'ouverture de cœur, de voir l'amour sous toutes ses formes avec une nouvelle lunette. Vous voyez, c'est un peu ça, et ouvrir votre cœur. On a encore un cœur ici avec une maison. Voyez-vous en couple plus tard, voyez une maison. C'est deux mains qui se rejoignent avec une maison, avec un cœur, afin de fonder quelque chose, voyez. Et croyez aux contes de fées, parfois ça peut exister encore des belles personnes. Ouais, vous avez eu le cœur brisé, c'est ça, c'est bien ce que je viens de vous dire. Donc du coup, vous avez dû couper. Du coup, vous êtes beaucoup sous tension et très énervé pour certains encore. Il y a encore des blocages. Vous prenez de la distance par rapport à ça parce que vous n'avez plus confiance. Mais là, on vous donne comme conseil de réécrire un nouveau script de votre vie, une page blanche, vous voyez. Et on vous dit que pour le moment, de toute manière, il est préférable d'être dans le silence radio, vous voyez, de ne plus essayer de communiquer avec votre ex ou de laisser les choses se faire, vous voyez. Parce que là, on me dit qu'en fait, vous êtes beaucoup dans la déception. Donc, il faut laisser le temps aux larmes de couler. Et puis, c'est tout. De ne pas essayer de renouer avec une personne qui ne veut plus. Ensuite, on a... ça ne sert à rien d'être dans la critique. On vous dit aussi que il faut faire le saut. À un moment donné, ça ne sert à rien de rester à stagner dans une relation ou... Peut-être que vous y avez cru, tout simplement, et puis ça ne va pas, en fait. Là, vous réécrivez une nouvelle page et on vous dit, faites de vous une priorité. C'est vous la priorité. Vous voyez, c'est cette femme qui prend son corps, elle se prend dans les bras, carrément, elle se cajole. Donc là, on voit bien que faites de vous une priorité. Arrêtez d'attendre d'une personne qu'elle puisse vous apporter ce que vous avez en vous. On vous dit aussi que pour le moment, c'est pareil, la priorité pour vous, ce n'est pas la sexualité et ce n'est pas non plus de vous réengager. On voit que pour certains, vous êtes encore trop déçus. Donc peut-être qu'on vous dit, c'est peut-être bien aussi peut-être d'être dans des relations un peu plus légères, mais avant de vous réengager, il faudra vraiment aller nettoyer toutes ces larmes, parce que sinon vous allez avoir une relation pansement. Ouais. Et on me dit que petit à petit, vous allez attirer à vous une personne qui vous correspond. Vous voyez, on vous dit, plus vous allez travailler sur
votre priorité, à vous aimer vous, à voir le futur avec beaucoup de compassion, d'amour, hein, c'est chakra cœur, hein, c'est un peu ça. Hein. Et arrêtez de vous critiquer ou de croire que vous ne méritez pas l'amour, être dans des croyances limitantes. Tout ça, ça se travaille avec l'enfant intérieur. On vous dit, plus vous allez travailler ça et plus vous allez attirer à vous la bonne personne, quelqu'un avec qui vous serez dans un épanouissement et quelqu'un avec qui... voilà, ça pourrait être un bel engagement. Mais pas avant. Bon, allez, on va continuer avec l'oracle chakra cœur pour voir un peu. Voilà, on parle de dépendance affective avec quelqu'un qui est plutôt cheveux bruns. Donc on voit que soit vous avez une dépendance ou l'autre personne a une dépendance pour vous. Hein, y a une dépendance affective à couper. Il faut couper les liens hein, de cette dépendance parce que tant que vous êtes dépendant de quelqu'un, on peut pas... déjà si on est dépendant, on ne s'aime pas assez. C'est qu'on n'arrive pas à se nourrir de nous-mêmes. Et en même temps, la dépendance affective, c'est aussi un frein. Si on est dépendant encore de quelqu'un pour rencontrer la bonne personne derrière. Hein. Alors, on parle de déménagement, de changement de ville. Vous allez, alors, pour certains, vous allez peut-être justement vous séparer ou déménager prochainement. Et moi, on me dit qu'il y aura une rencontre lors d'une sortie. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec justement la rencontre, je vous avais dit, sur les réseaux sociaux. Bon, après, ça peut être aussi le jardin, ça peut être aussi un endroit où il y a du monde. Hein. Et on vous dit, c'est, vous voyez, une rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, c'est bien ça. C'est quelqu'un avec qui vous allez discuter et vous allez vous voir. Et on vous dit, mais tes doutes ne sont pas fondés. Vous voyez, vous allez avoir peur, en fait, hein, pour certains. Hein, parce que vous sentez bloqué actuellement, alors que ce n'est pas fondé du tout. Peut-être que vous n'acceptez pas non plus de... Tout à l'heure, on avait aussi la faux avec l'ours. Hein, ça peut être aussi des blocages financiers, ça, vous voyez. Le fait de devoir trancher parce que si vous venez de vous séparer, c'est sûr que c'est pas évident. Ou peut-être que vous venez d'emménager quelque part, ou vous êtes seul avec des enfants et c'est pas facile financièrement. Et du coup, vous ne vous autorisez pas à être dans l'abondance et dans la joie pour certains. Mais là, on vous dit non, ne crois pas ça, ça n'est pas lié. Voilà. Allez, on va regarder l'oracle magique du cœur. Alors, on vous dit, la paix envahit votre cœur, hein, même si c'est les montagnes russes, accrochez-vous. Vous voyez, donc on voit bien que là, actuellement, c'était un peu les montagnes russes, hein, par rapport à ce qu'on a déjà dit. Mais on vous dit, la paix envahit votre cœur. Mais c'est vous qui devez aussi le vouloir. Parce que si vous ne voulez pas être en paix, vous n'arrêtez pas de ressasser ou d'être dans la tristesse, ça ne peut pas aller en fait, hein. Voilà, donc on vous dit une guérison de cœur a lieu, donc c'est bien ça, suite à une séparation, où il y aura une séparation et vous devez vous séparer de certaines choses. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, la guérison aura lieu. Bon, on voit que pour certains, vous êtes encore dans cette phase-là. Ça peut être aussi une séparation douloureuse due à un décès aussi, hein. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un. Voilà, en ce moment, vous n'êtes pas au top de votre forme. Après, ça peut être aussi des choses, une séparation de la famille, une séparation d'un travail, ça peut être plein de choses. Hein. Et on dit, du coup, il est temps de faire un choix pour qu'un changement s'effectue, vous voyez. Et on vous dit, un engagement se profile. Mais si vous le voulez, hein, c'est toujours pareil, hein, pour moi, il y a des gens, vous allez rencontrer une personne ou vous avez rencontré une personne et vous avez du mal à lâcher le passé. Vous vous croyez guéri, vous n'êtes pas guéri, vous voyez. Donc là, on vous parle de bénédiction. Hein. On vous dit que le divin est là, il vous aide. Faites-vous aider aussi peut-être par un thérapeute si c'est nécessaire. Hein. Mais on me parle quand même d'une guérison de cœur. Hein. Et on vous dit, dites ce que vous avez sur le cœur, voyez. Même si ça peut être compliqué, vous pouvez utiliser aussi l'Ho'oponopono. C'est une technique de guérison hawaïenne qui peut vous aider. Vous pouvez regarder sur YouTube, sur le net, ou je peux vous envoyer des vidéos si vous le souhaitez. Ça peut aider, voilà.
On me dit aussi prenez de l'altitude face à la situation. Vous voyez les choix et prendre de l'altitude, c'est comme je vous disais tout à l'heure. Mettez des nouvelles lunettes pour voir l'amour de différentes façons. Vous voyez, ne pas vous focaliser sur des choses négatives. Et on vous dit gardez un cœur léger et joyeux. Vous voyez, il faut changer. Il ne faut pas rester dans la pesanteur ou dans le fait d'être dans le chagrin. Soyez un peu plus léger, essayez d'être un peu comme cette plume où vous allez peut-être virevolter un petit peu, même si vous avez besoin de passer par des relations un peu éphémères ou rencontrer juste des gens pour discuter, bah faites ça en fait. Hein. Et on vous dit, cette expérience est un apprentissage, vous voyez. Donc en fait, ne vous dites pas que vous êtes foutu. Hein. C'est pas parce qu'il y a une relation qui s'est terminée ou ça s'est mal passé que tout est foutu, bien au contraire. Dites-vous qu'en fait, on vous met des personnes sur votre chemin pour vous faire travailler des blessures et puis vous faire évoluer, vous faire comprendre certaines choses et que vous l'avez voulu. Au moment de votre réincarnation, voilà, c'était nécessaire. J'espère qu'en tout cas, ça a pu vous plaire. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager aussi si vous le souhaitez. Et moi, je reste à votre disposition. Je fais en ce moment des diagnostics gratuits sur vos blessures émotionnelles et vos émotions profondes. Donc, n'hésitez pas à me demander. Vous m'envoyez un mail avec votre date de naissance, votre photo si vous le souhaitez. Et je vous fais ça dans la semaine. Voilà. Et ensuite, je peux vous aiguiller vers des soins appropriés, bien sûr. Hein. C'est pas... Bon, après, c'est déjà bien d'en prendre conscience, mais il faut le travailler. Ça sert à rien de rester devant le mail et de se dire, bon, bah, c'est bien, je sais que j'ai ça, mais je fais rien. Après, il faut être prêt à s'engager à travailler sur soi. Hein. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.